Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 3 conseils potentiels de Pocahontas. Et oui, pour des causes chez des professionnels de l'accompagnement. Je suis Anne-Laure Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach professionnel. Et on aime bien, en tant que coach, utiliser parfois des outils métaphoriques, des outils de réflexion un petit peu en métaconnexion, comme on dit en PNL, c'est-à-dire à prendre du recul et à se mettre dans des jeux de rôle ou à la place de certaines personnes pour obtenir des messages, des connaissances, des informations. Donc là, on s'est dit qu'on allait faire la même chose. Il y a toute une série de vidéos, vous allez voir des accroches un peu comme ça, originales. On s'est dit, et si nous étions dans la peau de Pocahontas? Alors d'ailleurs, on va voir qui est Pocahontas. Qu'est-ce que Pocahontas nous conseillerait à nous, les coachs, les professionnels de l'accompagnement? Alors, Pocahontas, déjà pour resituer le personnage, c'est quand même une personnage amérindienne qui du coup a pris contact en premier lieu avec les colons anglais. Donc du coup, il y a ce côté où Vraie on va médiation. vraiment être dans la compréhension culturelle. On Hmm. va être dans l'acceptation finalement et plutôt dans l'apprentissage à connaître les cultures de chaque pays. Donc Hmm. en termes de coaching, ça va être extrêmement intéressant puisque on dit souvent qu'il faut sortir de son cadre de référence pour essayer de s'ouvrir à l'autre. C'est ça. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que Pocahontas pourrait nous donner ce conseil. Pocahontas, pour la petite anecdote, moi j'ai découvert, pour moi, quand j'ai pensé à ça, je voyais le personnage du dessin animé Disney, simplement. Et en fait, je ne savais pas, mais c'est issu d'une histoire vraie, donc c'est une vraie femme, là, ce qu'Anne-Laure vient de nous raconter. C'est vraiment arrivé dans la vraie vie. Au XVIIe siècle, elle a vraiment fait ce lien de médiation entre différentes cultures, quoi. Donc je trouve ça encore plus intéressant de se dire, cette femme-là, qui était forcément un peu une guerrière, un peu, enfin, mais une guerrière dans la paix, c'est ça qui est étonnant, mais en tout cas, elle y Une allait. Amazone. Et voilà, une Amazone, vraiment une Amérindienne qui était là et qui avait de l'ambition et qui osait prendre les choses en main et essayer de rétablir les connexions et la paix entre les cultures. Donc voilà, donc ce premier conseil qu'Anne-Laure vient de nous partager, moi je me dis que dans des accompagnements, c'est peut-être aussi aider, notamment entre une famille et la belle famille. C'est d'essayer d'être l'alliance, la personne qui va recréer du lien entre des cultures et des valeurs différentes. Ou au travail, quand on a des personnes qui ont des cultures différentes, ou dans nos amis peut-être aussi, ou nos enfants, leur apprendre aussi cette différence de culture avec les autres enfants qui vont côtoyer à l'école. Donc le conseil, c'est vraiment de prendre en compte ces différences culturelles avec beaucoup de bienveillance, et je trouve que c'est déjà un super bon conseil, personnellement. Deuxième conseil. Eh bien, elle pourrait vous dire, allez-y dans la communication authentique. Tout commence Parce là. que tout commence et tout part de là. D'ailleurs, ce qui va nous amener à être dans une compréhension aussi des différences de culture, c'est cette communication. On est là pour partager pourquoi je fais ça, quel est le sens, etc. Et puis l'autre va pouvoir C'est ça, aussi dans les deux partager. sens. On est vraiment dans une écoute et voilà. Apprendre à se connaître, en fait, déjà. Oui, Ça commence par exactement. communiquer pour se connaître, et après communiquer pour Tout à connaître fait. nos besoins, nos difficultés, nos, ce qu'on a envie et ce qu'on n'a pas envie, ce qu'on est prêt à faire et pas à faire, un peu comme dans un couple, trouver des compromis. Exactement. Mais du coup, pour ça commence déjà par bien se connaître. Et ensuite, il y a une autre particularité quand même, parce que Pocahontas, aussi bien la femme en vrai réel que celle dans le dessin animé, est aussi bien reconnue pour son lien avec la nature, et notamment sur le fait qu'elle écoute les messages, la puissance de la nature pour prendre des décisions, pour avancer, pour se connecter, se ressourcer. Donc forcément, qu'est-ce qu'elle nous donnait comme conseil? De se rapprocher de la nature et de Bien s'y sûr. connecter, et d'être à l'écoute de ces signes et de prendre même les métaphores de tous les messages que la nature peut nous apporter, à la fois pour nous en tant que coach et puis aussi de l'amener par rapport aux personnes qu'on accompagne. Et pourquoi pas utiliser des métaphores dans nos accompagnements, des méditations guidées autour de la nature, des métaphores symboliques sur tel ou tel sujet, les personnes, voilà, qu'elles se connectent à quelque chose de plus grand, ou les inciter à aller marcher pour prendre du recul sur leur situation, et on peut aller jusqu'à faire des câlins aux arbres si on veut. En tous les cas, l'idée, c'est vraiment, voilà, de reconnecter avec la nature. Et même, je crois que c'est même la nature plus large que ça, parce qu'on serait presque sur l'univers de la nature. Donc l'énergie de la nature, au-delà même de la nature de façon matérielle. Donc merci à Pocahontas et à notre imagination autour de ce sujet-là. Si vous avez d'autres idées justement sur quel pourrait être un autre message, un autre conseil de Pocahontas à notre égard, nous les professionnels de l'accompagnement, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire de cette vidéo ou à nous partager votre réflexion sur le sujet. Et puis, on a d'autres conseils, vous allez voir, très précieux dans plein d'autres vidéos, des conseils de personnes diverses et variées, réelles ou imaginaires. Et ça nous amène toujours plus à réfléchir sur notre métier de coach, sur notre posture. Et ça fait du bien, voilà, de prendre du recul régulièrement tout en restant connecté avec le métier fondamental qui est d'aider les gens à aller mieux.
Ne l'oublions pas. C'est pour ça, c'est pour tout ça qu'en fait, il faut que vous vous connectiez que vous abonniez à la chaîne YouTube Exactement. pour suivre tout ça et ne pas en louper une. Donc, pensez à aussi cocher la cloche pour vous abonner, recevoir les notifications. Et si jamais vous n'êtes pas encore coach professionnel et que vous souhaitez vraiment compléter vos compétences, là on est sur des exercices très spécifiques type PNL, de modélisation et voilà, d'imagination, mais il y a énormément d'exercices beaucoup plus divers et variés, et, avec des outils papier, des outils immatériels, des outils imaginaires, des outils relationnels, pour aller jusqu'à une certification et être reconnu en tant que coach professionnel. Donc vous pouvez découvrir tout le programme de la formation et toutes les informations pour en savoir plus sur le site www.zenproformation.com. Et à très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!